Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'était un jeudi, moi je suis rentrée du travail. Je me suis mise à faire la cuisine tranquillement et après j'étais fatiguée. Alors, je me suis dit, vas-y Fabi, lave-toi, couche-toi, tu dors. Comme ça, le matin, tu pourras faire le ménage, tu pourras tout cleaner avant d'aller travailler. Seulement, au moment de m'endormir, je constate que voilà, je ne parviens pas à trouver du sommeil. Je constate que j'ai de l'insomnie et je me mets à tourner dans le lit. Donc, je me dis, au lieu de perdre du temps, comme je le fais là, mieux gagner en temps. Exploiter cette insomnie à bon escient et à mon avantage. C'est où je me dis, je vais commencer à faire du nettoyage et au moins ce matin, tout sera propre et je n'aurai plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc, je vous amène avec moi en pleine nuit. Il était 23h02 précisément. Donc, on va tout cleaner, on va tout nettoyer, on va mettre tout ça à jour et on va dormir dans un environnement très propre. Donc, là, j'ai commencé par nettoyer le côté de la salle à manger et j'ai essayé de nettoyer également le secteur où monsieur travaille au quotidien. Donc, là, les cartons qui traînaient, on avait reçu quelques commandes au courant de la semaine. Il fallait vraiment que, voilà, je fasse descendre tout ça ou alors que je les utilise pour le stockage des affaires qui allaient descendre au locker. Là, je vais retirer ma nappe de table comme ça. J'ai constaté qu'elle était vraiment sale. En plus, mon fils, lui, il avait écrit dessus, il avait colorié dessus, il avait versé de l'eau. Ça, honnêtement, c'était vraiment le bazar sur cette nappe de table là. Et c'est là, je me dis, je donne du respect, mais franchement, à toutes les mamans là qui ont genre 3 enfants, 2 enfants, 4 enfants. Je ne parle même pas des mamans qui ont 7, 8 enfants. Parfois, je me demande, mais comment elles font? Parce que moi, je n'ai qu'un seul enfant, mais il y a des journées, j'ai l'impression que je vais être dingue, j'ai l'impression que je vais carrément être folle. Tellement tu regardes le désordre ou alors la quantité de désordre qu'un enfant fait et tu es juste comme... Mais il prend toute cette énergie où, tu comprends? Bref, donc là, j'ai décidé d'exploiter mon carton au lieu de le jeter. J'ai mis toutes les branches ou alors toutes les fleurs que j'avais utilisées pour la Saint-Valentin. Donc, je les rangées juste là dans le carton. Je vais mettre une autre pour pas oublier ou alors pour savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Vu que dans le local, il y a quand même j'ai plusieurs cartons à l'intérieur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que pour reconnaître au moment de l'utilisation, je préfère les identifier comme ça avec un marqueur. Donc là, je me suis attaquée à la petite table de monsieur, comme ça j'essaie de ranger ses ordinateurs du mieux que je peux et une fois que cela sera fait, je vais ranger également son cahier dans son classeur et je vais passer un coup de nettoyage.
Par la suite, je vais également venir nettoyer la machine de course comme ça pour le sport. Et honnêtement, c'est lorsque je vois cette machine-là, je me dis, ah Fabi, ça fait combien de semaines que tu n'as pas couru là? Ça fait combien de semaines que tu n'as pas fait du sport? Je dois avouer qu'honnêtement, je suis sûre que là à la maison, mon mari il est plus discipliné en ce qui concerne le sport. Il a vraiment une routine très régulière en ce qui concerne l'exercice sportif. Mais pour ma défense, c'est que au boulot, moi je cours dans tous les sens, je monte et je descends. Ce qui fait que lorsque je rentre du travail, honnêtement, je n'ai même plus la force d'en faire parce que je passe mes journées à courir, je passe mes journées à monter et à descendre. Donc autant te dire que lorsque je rentre, je suis éclatée, je suis complètement explosée. Donc je dirais que pour ma petite défense là, je fais un peu mon petit sport, voilà, au travail. Lorsque je sors, je marche un peu. Vous voyez? Mais honnêtement, ne faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Si vous avez vraiment votre routine de sportif là, respectez-la. C'est vraiment important. Mais honnêtement, je dois me remotiver pour ça parce que parfois j'ai envie de faire le sport, mais je rentre, j'ai la flemme comme never là. Anyway, donc une fois que j'aurai terminé ça, je vais également venir nettoyer la table. Par contre, sur la table, je ne vais pas remettre une nappe parce que normalement, j'avais commandé 2 nappes sur Amazon. La première nappe, mon fils, il a ruiné totalement. J'étais obligée de la jeter parce que c'était vraiment méconnaissable. Je l'ai jetée. La deuxième nappe, je vais la laver parce qu'elle est sale. Donc pour l'instant, la table, elle va rester à nu. Voilà. Donc là, je me rends en cuisine, mais avant, je me dis, je commence à ressentir la fatigue, je commence à ressentir un peu de sommeil. Donc, pour me booster là, j'ai décidé de me mettre une belle petite musique. Parfois, je peux mettre du R&B, ou alors je peux mettre de la louange, ou alors je peux mettre du petit zouk, ou alors je peux mettre de la compa, un gros big up quand même à toutes les abonnés, ou alors à tous les abonnés haïtiens. Moi, honnêtement, la musique haïtienne, oh my God, la musique haïtienne, pour moi, c'est the best. Entre le rythme et les paroles, oh my God. Tous les Haïtiens là, ou toutes les Haïtiennes là, mettez un cœur en commentaire ou alors mettez compas en commentaire. Ou alors dites-moi si vous aimez également la compas. J'espère que toutes les Haïtiennes, eux, ils aiment ce style musical là. Moi, honnêtement, c'est mon kiff total. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer d'abord un côté de ma paillasse, étant donné que je vais laver les assiettes et les poser là-dessus. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore de lave-vaisselle. Mais je sais qu'un jour, là, ça viendra. Un jour, ça viendra. Mais pour l'instant, je lave à la main, juste à l'aide d'une éponge, du liquide vaisselle et that's it. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toutes les personnes qui ont quand même un lave-vaisselle dans leur maison. Quels sont les réels avantages de cet appareil-là? Parce que je me dis, si tu as un lave-vaisselle et que tu ne peux pas limite tout faire ta vaisselle à l'intérieur, là pour moi la machine elle fait son rôle à moitié quoi, parce que d'après ce que je vois dans les maisons de celles qui ont cet outil là, elles ne lavent pas les marmites à l'intérieur. À chaque fois lorsqu'elles font de la vaisselle et qu'arrive le moment de laver les marmites, elles le font à la main. Donc finalement je me dis, est-ce que finalement ce lave-vaisselle il fait pas le travail à moitié? Anyway, laissez-le moi en commentaire. Donc une fois que j'avais terminé là, je vais nettoyer ma cuisinière. Mais quand je vois cette cuisinière-là, vous ne savez pas à quel point ça m'énerve cette cuisinière. Je ne l'aime pas. Elle n'est pas belle, elle n'est pas agréable, elle n'est pas attrayante. Elle est... Honnêtement, c'est juste parce que pour l'instant là, j'ai pas le choix. Hein. Mais moi, vraiment, je rêve vraiment avoir une plaque à induction. Pour moi, les plaques à induction sont trop stylées. C'est vraiment les meilleures parce qu'elles sont vraiment présentables et tu as envie de cuisiner là-dessus, tu vois. Mais là, honnêtement, cette plaque-là, par exemple, que j'ai chez moi à la maison,
Ça m'énerve à un point, mais laisse tomber quoi. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas le choix. Je fais avec. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc du coup, pour le nettoyage de ma plaque, les principaux ingrédients que j'utilise sont juste un liquide vaisselle, de la bicarbonate et voilà. Parfois, je peux mettre du vinaigre et c'est tout. Et je vais poncer avec l'éponge métallique ou alors le tampon qui fait briller, voilà, qui donne un peu de brillance à la plaque et pour les marmites aussi. Donc une fois que j'aurai terminé, je vais essuyer mes marmites comme ça avant de bien les poser sur la plaque, les marmites que j'avais utilisées pour faire la cuisine. Et là, je m'attaque au nettoyage complet de la paillasse avec mon indispensable nettoyeur de cheveux Dollarama. Oh, I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of your loving being. I don't know that would hold for me. I'm lonely this winter, but I hope for a lover. If you want me, then come in front. At my door, fulfill your wish to be my lover. My lover, be my lover. Fulfill your wish to be my lover. I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of your loving being. I don't know that would hold for me to be alone. I'm lonely this winter, but I hope for a lover. If you want me. Ensuite, là, je vais passer au nettoyage de l'évier. Vous savez, au quotidien, il y a plusieurs choses qui passent en termes d'odeur également. On y fait tout, que ce soit pour égoutter les pâtes, égoutter le haricot, pour laver les fruits, bref, tout. Et du coup, ça va garder des odeurs. Et donc, pour déodoriser l'évier, moi, principalement, ce que j'utilise, c'est la bicarbonate de soude, le vinaigre blanc. Quoique parfois, je peux utiliser également une capsule pour la lessive et ça marche également très bien. Ça déodorise, mais vraiment à fond et vraiment tu as l'évier qui est tout propre et limite qui sont très très bons, hein, très bons. Du coup, moi j'aimerais savoir pour vous quels sont les ingrédients que vous utilisez à la maison pour voilà déodoriser de temps à autre votre évier. Laissez-le moi en commentaire. Vous savez qu'en termes d'idées, moi je suis toujours preneuse. The fire in my soul, I love you forever. You're my everything, I love you forever. You're the song I sing, I love you forever. You're the air I breathe, you are the light of my life. You are the reason I survive. You are the one who makes me smile. You are the only one I desire. I love you forever. Donc une fois que j'aurai terminé de cleaner toute ma cuisine comme ça, je vais passer juste un bon coup de balai. Et comme vous pouvez le remarquer, moi je balaye toujours à l'ancienne là, parce que pour l'instant je trouve pas encore la nécessité d'acheter un balai moderne et tout et tout. Du coup là il est 1h34, mais je dois d'abord aller vider cette poubelle-ci. Heureusement dans l'immeuble quand même il y a assez de sécurité, donc tu peux aller au parking, vider ta poubelle tranquillement. Donc voilà. I was born feeding the dust. I built my reputation.
une fois que la poubelle aura été vidée, je vais venir comme ça au salon, mettre un peu d'ordre, débarrasser tous les jouets que le chef de la maison avait éparpillés partout. Je parle de mon fils principalement là, parce que quand tu regardes les enfants dans les maisons, honnêtement, tu as vraiment l'impression que ce sont eux les boss là. Et c'est même pas l'impression, c'est vraiment eux les boss. Genre, ils ne payent pas de facture, ils n'ont aucun problème, mais ce sont eux qui retournent la maison, qui mettent le bazar partout, ils ne se soucient de rien, eux ils vivent le best life dans la maison. Mais honnêtement, la vie de bébé, elle est trop bien, genre franchement, être bébé, c'est trop bien en fait, c'est trop trop bien. Ils n'ont aucun problème et c'est la vie d'adulte en réalité qui est compliquée, hein, franchement. Non, mais je dis un big up ou alors je tire un gros coup de chapeau à toutes les mamans qui ont genre 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Franchement, waouh, vous êtes des grosses guerrières parce que moi, honnêtement, je n'ai qu'un seul pour l'instant, mais parfois j'ai l'impression que je vais complètement bugger dans ma tête là. C'est un truc de fou quoi, franchement. Honnêtement, chapeau à toutes les mamans qui ont beaucoup d'enfants. Vous êtes vraiment des championnes, franchement, et que Dieu continue de vous donner cette force là. You have my respect. Honestly, je vous donne du respect. Du coup, moi, j'aimerais quand même savoir pour vous, est-ce que vous êtes plutôt team ménage le soir ou alors vous êtes plutôt team ménage le matin, genre de bonne heure? Moi, j'aimerais bien savoir. En ce qui me concerne, j'ai pas vraiment de préférence parce que ce soit la nuit, que ce soit le matin, à partir du moment où je me sens bien ou alors à partir du moment où je sens que voilà, ce que j'ai à faire doit être fait, je le fais tout simplement. Mais travailler dans la nuit, honnêtement, ça m'a jamais posé de problème parce que je me souviens encore quand j'étais chez mes parents, j'avais pour habitude de travailler la nuit, d'étudier la nuit. Genre, je pouvais me lever à 1 heure pour étudier, 2 heures pour lire mes cours, pour lire mes leçons, voilà, et que ce soit au secondaire et même à l'université, je le faisais. Donc, c'était vraiment pour moi quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose, se lever dans la nuit pour travailler, pour étudier, pour apprendre. Pour moi, ça n'a rien d'anormal pour moi. Là, j'ai fait le canapé comme ça, j'ai tout rangé. J'ai mis juste le jeté de canapé ici. Pardonnez pour ma voix, je suis hyper fatiguée. J'ai nettoyé là de ce côté, le meuble TV, j'ai tout rangé également. Par contre, le tapis, j'ai pas pu laver le tapis parce que comme il se fait tard, je veux pas réveiller les voisins avec l'aspirateur, avec la championneuse, pardon. Donc, vous voyez là, par exemple, et ce sont des traces de chocolat chaud que mon fils a versé le matin pendant son petit déjeuner. Donc, je vais faire ça le matin avant d'aller au boulot. Ou alors, je pourrais rentrer directement du boulot et le faire. Mais pour l'instant, là, je peux pas faire de bruit pour pas réveiller les gens. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai tout rangé quand même. Je suis vraiment tranquille. C'est vrai que je suis explosée, mais au moins, ça fait du bien quand même d'avoir tout qui est clean quand même avant d'aller dormir. Donc, je vais juste faire mon lunch et ça sera tout. Je vais juste aller me brosser les dents, me prendre une bonne douche chaude là et puis je vais dormir. Demain, ça sera une journée, je vais struggle avec le sommeil, mais c'est pas grave. Vous voyez, faire du contenu, honnêtement, c'est pas facile. Franchement, c'est pas du tout facile. Là, il est vraiment tard. Il est 2h30. Attendez, je vous montre. Vous voyez là, 2h30. Donc vous comprenez qu'honnêtement, créer du contenu, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Regardez ma tête là, honnêtement, je suis comme quelqu'un qui a fait 10 ans sans dormir là. Et tout ce que je veux honnêtement de vous les amis, c'est juste de liker, de laisser un commentaire, un petit commentaire, genre même si c'est l'emoji. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont la flemme carrément de laisser un commentaire et tout. Mais même si c'est le cas, laissez juste de l'emoji et tout. Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de proposer
Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de proposer mes vidéos à d'autres personnes. Et c'est comme ça que voilà, ma chaîne elle va grandir. Je pourrais proposer plus de contenu, davantage de contenu. Et améliorer également la qualité des vidéos, quoi. Vous voyez? Donc vraiment, s'il vous plaît, laissez juste un commentaire, un like. Et c'est tout. Donc, trêve de bavardage, là, je vais juste faire mon lunch. Parce qu'honnêtement, la tête que j'ai... Là, j'ai les cheveux qui sont mais en pagaille carrément. Là, j'aurais même pas le temps. Ce qui est pire, c'est que je n'aurais même pas le temps le matin de les faire. Pour mon lunch, je vais amener le repas ici. Parce que hier, quand je suis rentrée, enfin hier mercredi, parce que vu que nous sommes jeudi et qu'il est déjà 2h30 et tout. Donc hier mercredi, lorsque je suis rentrée du boulot, j'ai fait la sauce tomate. Attendez, je vous montre. Donc, j'ai fait la sauce tomate comme ça. Avec le poulet. Et de ce côté, comme ça, j'ai fait bouillir un peu de plantain mûr. Et puis, pendant que je faisais dormir l'enfant, monsieur a fait bouillir du riz. Donc, c'est ça que je vais apporter pour mon lunch au boulot. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le lunch, je ne mange pas avec la nourriture. Hein. Je mange pas avec ce que j'ai préparé à la maison. Je n'achète rien dehors. Enfin, je fais le maximum vraiment là de ne pas acheter de la nourriture à l'extérieur. Voilà pourquoi moi, quand je rentre du boulot, même si je suis fatiguée là, je fais l'effort de cuisiner, quoi, tu vois. Et aucun stress, aucun stress. Le jour où je fais même mon couscous tapioca là, comme au Cameroun, là, maman, je mets dans le sac et je m'en vais avec no stress, no stress. Donc vraiment, à toutes les personnes qui sont en train d'arriver ici au Canada, franchement, n'arrivez pas au boulot, vous voyez vos collègues avec les pizzas, les hamburgers et vous soyez frustrés ou alors vous soyez complexés. Non, 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 non. Mangez votre repas que vous avez ramené de chez vous avec fierté, no stress, quoi, tu vois. Parce que je pense quand même que lorsqu'on émigre pour venir ici, tu vas pas gaspiller tout l'argent dans la nourriture, dans les fast-food. Parce que manger dehors, ça coûte cher. Énormément cher. Les Uber, les DoorDash, ça coûte extrêmement cher. Et on sait qu'en tant qu'émigré, la maman, lorsque tu viens ici te chercher, tu dois économiser le max, quoi, tu vois. Tu dois pas jeter tout ton argent dans les fast-food et tout. Donc, tu privilégies quoi? Tu vas privilégier les repas que tu as fait de toi-même à la maison. Donc, je vais mettre comme ça, je vais mettre mes deux fruits, banane et la clémentine. Habituellement, je mets le concombre. Mais là, c'est juste ça. Donc, cette vidéo s'achève juste là, gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un like en commentaire ou alors de vous abonner si c'est pas le cas. Je vous dis merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous.